Ça y est, votre vélo est enfin arrivé. Il est dans le carton. La première chose à faire, c'est le sortir pour le préparer. Et voilà, le vélo est sorti de carton. Maintenant, il faut juste le préparer pour pouvoir rouler avec. Veuillez vous équiper d'un jeu de clé BTR de taille 2 à 10, d'une clé plate taille 15. Sur cette vidéo, nous allons vous montrer la méthode la plus simple pour assembler un vélo. Il est conseillé d'utiliser pendant tout le processus une clé dynamométrique pour respecter les couples de serrage que vous retrouverez sur le site de la marque du vélo. Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel pour l'assemblage de votre vélo et avoir un montage entièrement sécurisé. La première chose à faire sur un vélo, c'est remettre le guidon droit. Pour remettre la potence droite, il faut venir intervenir sur les deux vis sur le côté de la potence. Avec une clé BTR taille 5, on vient dévisser les deux vis et remettre son guidon droit. On fait bien attention à ce que le guidon soit bien aligné avec la roue et on vient resserrer les vis. Une petite astuce, lorsqu'on vient serrer les vis, au contact et un quart de tour. Et on fait pareil sur la deuxième vis. On vient visser jusqu'au contact et un quart de tour. Vous avez un guidon serré et aligné. Une fois que vous avez mis la potence bien droite, il faut venir remettre le guidon à plat pour plus de confort. Pour ça, il faut venir intervenir sur les 4 vis qui sont ici. Pour venir les desserrer et les resserrer, toujours travailler en étoile. On commence en bas d'un côté, en haut à l'opposé, on traverse et on redescend à l'opposé. On vient dévisser les 4 vis, remettre le guidon dans le confort que l'on souhaite et on vient les revisser dans l'ordre dit précédemment. Je viens visser jusqu'à sentir une petite résistance au niveau de la vis. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Je visse mes 4 vis jusqu'au contact. Une fois que mes 4 vis sont vissées au contact, je viens, comme précédemment, venir faire un quart de tour sur chaque vis en respectant l'ordre que je viens de vous donner. Ça y est, votre guidon est serré. Il peut arriver sur certains vélos que les leviers de frein ne soient pas bien en place. Il faut venir intervenir avec une clé BTR taille 5 sur une vis qui fait le tour du collier. On vient desserrer, on remet le frein à la bonne hauteur, ni à l'horizontale complète, ni à la verticale. On vient essayer de faire un entre-deux pour avoir un bon confort de freinage. Et comme avant, on vient serrer au contact et on vient venir faire le quart de tour pour finir le serrage du frein. Si le frein de l'autre côté, c'est la même chose, faites le même réglage. Pour un réglage de frein encore plus précis, vous asseyez sur la selle et vous alignez le levier de frein avec votre bras. Vous aurez un confort maximal et aucun pli sur le poignet. Il y a un petit cache fourni pour venir faire une belle intégration des câbles au niveau du bas de la potence. Pour ça, prenez le cache et venez l'insérer au niveau de la potence. Ensuite, il suffit de visser la vis. Pour visser le cache, faites attention que le trou soit bien aligné avec le pas de vis à l'arrière. Munissez-vous d'une clé BTR taille 2,5 et venez visser la vis jusqu'au contact. Ça y est, la potence est alignée, le guidon est bien droit, les freins sont bien alignés pour les mains. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est monter les pédales. Pour l'assemblage des pédales, chaque pédale a une place. Il est indiqué la lettre L sur le côté gauche et la lettre R pour le côté droit. Faites attention de bien respecter chaque place pour chaque pédale, c'est très important. Pour l'assemblage de la pédale, chaque pédale a un sens différent. Toujours visser la pédale dans le sens du pédalage, ce qui fait que la pédale de droite vient se visser dans le sens horaire et la pédale de gauche vient se visser dans le sens anti-horaire. Faites attention, c'est important. Pour finir de visser la pédale, munissez-vous d'une clé de 15. Vissez-la jusqu'au contact et là pareil, on vient essayer de faire un gros quart de tour. Si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à freiner en même temps sur le frein arrière pour venir terminer le serrage en force. Ça y est, vous avez monté les pédales, vous pouvez presque aller rouler. Sur ce vélo-là, il est fourni un porte-bagages avant,
Des fois, il n'est pas monté, donc je vais vous montrer comment le monter. Pour le montage du porte-bagages avant, on va retrouver 4 pas de vis à l'avant du vélo qui vont correspondre aux 4 inserts qu'il y a dans le porte-bagages. Il suffit de les aligner, de prendre les 4 vis fournies avec pour venir fixer le porte-bagages. Une fois que le porte-bagages est installé et que les 4 vis sont prévissées, on fait comme précédemment sur le guidon, on vient visser jusqu'au contact en respectant le serrage en étoile comme on avait fait précédemment. Une fois que les vis sont mis au contact, on vient faire le quart de tour, toujours en respectant le système de l'étoile pour avoir un serrage efficace et un porte-bagages qui restera bien fixé. Ça y est, votre vélo est monté. Maintenant, il faut venir vérifier les éléments de sécurité du vélo. La première chose à faire, venir vérifier le serrage des étriers de frein à l'avant et à l'arrière. Pour le serrage des étriers, il faut venir vérifier les 2 vis qui tiennent l'étrier sur la fourche. Pour ça, munissez-vous d'une clé taille 5 et on vient juste vérifier le serrage. Ça ne sert à rien de forcer de trop, on vient juste vérifier si les vis sont bien serrées. La même chose sur le frein arrière, on vient vérifier les 2 vis de serrage de l'étrier sur le cadre avec le même outil. Pareil, on vient vérifier si les vis sont bien serrées. Comme ça, on peut rouler en toute sécurité. Une dernière chose à faire avant de partir, vérifier la pression de ses pneus à l'avant et à l'arrière. La pression des pneus est toujours indiquée sur le flanc de la pneumatique. Il y a une pression minimale et une pression maximale. Pour ne pas être embêté, je vous conseille de gonfler à peu près au milieu, ça permettra d'être tranquille. Après tous ces petits réglages, il est important aussi de venir vérifier l'inclinaison de la selle et la hauteur de la selle. Pour régler l'inclinaison de la selle et avoir une selle bien plate, veuillez venir desserrer les 2 vis qui sont sous la selle pour pouvoir commencer le réglage. Vous avez bien desserré les 2 vis sous la selle, vous pouvez venir régler la selle bien à plat avec un niveau à bulle ou une application sur un téléphone pour avoir la selle bien à plat. Ça vous permettra d'avoir un confort optimal lorsque vous roulez. Votre selle est bien réglée, elle est bien à plat. Maintenant, venez resserrer les 2 vis qui sont sous la selle pour venir verrouiller le réglage. Toujours le même système, on vient au contact et un quart de tour. Pour le réglage de la hauteur de selle, vous allez retrouver une vis sous le cache. Il faut venir la dévisser pour libérer le tube de selle et là vous pouvez régler la hauteur de votre selle. Pour verrouiller le réglage, il faut tout simplement revisser la vis de selle. Ça y est, votre vélo est entièrement préparé pour aller rouler. Je vous conseille quand même de prendre le temps de vérifier le serrage de toutes les vis du vélo. Il a été transporté, c'est bien de vérifier tous les éléments de sécurité. Prenez vos outils, chaque vis que vous voyez, venez la vérifier. Vérifiez aussi le serrage de vos roues, c'est un élément de sécurité important qu'il faut faire régulièrement. Avant de partir rouler pour la première fois, vérifiez la recharge de votre batterie. Je vous conseille, dès que vous recevez le vélo, prenez votre batterie et rechargez-la. Comme ça, vous pourrez faire une sortie complète dès la première. Petit conseil, au bout de 100 ou 200 km, reprenez vos outils et revérifiez l'intégralité des serrages du vélo. Ça vous permettra d'avoir un vélo qui reste efficace et qui fera le moins de bruit possible.